Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation est tirée du livre d'Exode en son chapitre 16, le verset 15, je lis. « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Fin de lecture. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Quelle est la nature spirituelle et souvent cachée de cette manne par laquelle le Seigneur nous nourrit? Dans l'Apocalypse, en son chapitre 2, verset 17, il promet de nourrir de manne cachée celui qui vint en son nom. Ceux qui vivent ici-bas en pèlerins et voyageurs savent que dans le désert, il ne faut pas compter sur les aises ou sur la popularité. Mais leur joie est d'être nourris de Dieu par cette manne. C'est une communion intime avec Dieu, où son enfant le suit de près sur le chemin étroit et parfois dans la solitude. Dans notre vie, nous connaissons plusieurs traversées de désert. Quand nous sortons d'une expérience pénible, nous découvrons que nous sommes fortifiés. Le Seigneur est plus près de nous et nous nous sentons plus dégagés, bien qu'au moment de l'épreuve, il y ait eu douleur et perplexité. Il nous a nourris de la manne cachée. Après chaque épreuve difficile, douloureuse, nous sommes conscients d'avoir été renouvelés et rafraîchis. Le Seigneur nous a nourris de la manne cachée. Dans ce même chapitre de l'Exode, nous rencontrons cette magnifique parole. Exode 16, verset 10. Ils regardèrent vers le désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut. À chaque fois que tu seras soumis à une rude épreuve cette année, confie-toi en l'Éternel et dis-toi que sa gloire paraîtra pour toi. Attendim bamba pena tondimo, dolam debolimo awedino. Prions. Jéhovah éternel, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu glorieux, que ton nom soit béni maintenant et de génération en génération, parce que tout ce qui vient de toi est bon. Que ton enfant se réjouisse, non en lui-même, ni en nul autre, mais en toi, car en toi seul, Père, se trouve sa véritable joie, son espérance, son bonheur et sa gloire. Toi qui nous nourris de ta manne cachée face à l'épreuve cette année, éternel mon Dieu, comme tu l'as été par le passé, sois avec ton peuple, afin que chaque désert ait un oasis où tu nous nourris de ta manne. Éternel notre Dieu, ne retire pas ta grâce, ne retire pas ton esprit. Mais au nom de Jésus-Christ, qu'à l'ombre de tes ailes puissantes, ton enfant trouve un abri sérieux. Toi qui as envoyé les corbeaux nourrir Élie dans le désert, souviens-toi, ô Père céleste, de celui, de celle qui écoute cette méditation en ce moment et qui lève les yeux vers toi comme le veilleur qui attend l'aurore. Ô Père, ne tarde pas. Ne tarde pas parce que ton enfant est épuisé et il n'espère qu'en toi et en toi seul. Si toi qui es le pain de vie, tu t'éloignes de nous, vers qui irons-nous? Manifeste-toi puissamment, Père, et montre ta gloire à ton enfant. Fais-lui luire ta face de Jacob, afin, éternel notre Dieu, qu'il revienne témoigner que toi, tu l'as fait pour lui, et que ton nom, rien que ton nom, soit béni, glorifié, magnifié. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau.
C'est l'heure de la restauration, de la délivrance, de la guérison miraculeuse. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jéhovah, Éternel mon Dieu, toi qui guéris pendant que les médecins soignent, je te présente l'eau que tient ton enfant en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin que lorsque ton enfant la boira, que le miracle qu'il attend s'opère dans sa vie. Nous savons que tu étais, tu es et tu seras. Toi qui as guéri Naaman le Syrien de la lèpre en l'envoyant se laver 7 fois, Éternel mon Dieu, par la puissance de ton esprit, consacre la gloire de ton nom. Ne regarde pas les fautes, ne regarde pas les transgressions, mais par le miracle que tu vas opérer, que la foi de ton enfant s'affermisse et qu'il s'éloigne du péché. Accorde la guérison, accorde la restauration, accorde la délivrance. Viens briser, Éternel, tout autel qui ne confesse pas ton Saint-Nom dans leur vie. Et par la puissance de Jésus-Christ ressuscité, alors qu'ils renaissent de nouveau et qu'il aille de gloire en gloire, témoignant que tu l'as fait dans leur vie. Nous te le demandons au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu le Père, la force, la communication du Saint-Esprit demeure avec vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse luire sa face de Jacob et qu'il vous donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.